Pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est la démarche HACCP? La démarche HACCP est une méthode d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques. Elle signifie en anglais Hazard Analysis Critical Control Point et en français analyse des risques, maîtrise des points critiques. À quoi sert la démarche HACCP? Cette méthode permet d'identifier les pratiques à risque et de mettre en place des actions correctives. La démarche HACCP permet donc de prévenir les risques en matière d'hygiène alimentaire. Mais à quels risques ou dangers sommes-nous exposés? Dans le domaine alimentaire, il y a 3 dangers principaux identifiés, les dangers chimiques, physiques et biologiques. Les 2 premiers, chimiques et physiques, ne sont pas à négliger, mais sont peu importants. Par contre, le danger biologique est à maîtriser impérativement. Quels sont alors les risques biologiques? Les risques biologiques sont alors de 3 ordres. Le risque de contamination. Ce risque sera d'apporter de façon excessive des agents microbiens sur des aliments. Le risque de développement. Le risque sera de favoriser le développement de ces agents microbiens à des valeurs dangereuses pour la santé et non conformes à la réglementation. Le risque de non-destruction des microbes. Dans ce cas précis, les actions de cuisson ou de stérilisation ne permettront pas de réduire la quantité de microbes dans l'aliment. Au fait, à qui s'adresse la démarche HACCP? Cette démarche s'adresse à l'ensemble du personnel de la cuisine ou du secteur restauration, de la réception, le stockage, la transformation et le service. Tous les acteurs sont responsables de cette démarche et ils peuvent être amenés à faire des contrôles nécessaires. Pouvez-vous nous dire maintenant comment on utilise cette méthode HACCP? L'HACCP est une méthode qui s'organise sur 7 principes. Le principe 1, procéder à une analyse des dangers. Le principe 2, déterminer les points nécessitant un contrôle. Le principe 3, fixer le ou les seuils critiques. Le principe 4, mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser ces points. Le principe 5, déterminer les mesures correctives à prendre lorsque les résultats ne sont pas conformes. Le principe 6, vérifier régulièrement que le système HACCP fonctionne efficacement. Le principe 7, constituer un dossier dans lequel figureront tous les résultats des contrôles et les suivis des actions correctives. Pourriez-vous, pour terminer, nous donner un exemple de mise en œuvre de cette méthode? Oui, par exemple, vous possédez un congélateur. Cet équipement doit vous permettre de conserver les aliments entre -18 et -21. Le seuil d'acceptabilité sera de -15. Pour garantir ces températures, vous devez mettre en place des contrôles que vous allez réaliser 2 fois par jour, les relever sur des feuilles de température et avoir des actions correctives si nécessaire.